Bienvenue à la 7e et dernière session du module 4 intitulé Évaluation des acquis des élèves en pédagogie active et participative. Avant d'aborder cette session, faisons un rappel sur la session précédente qui a porté sur les responsabilités des acteurs impliqués dans la réussite de la pédagogie active et participative. Prenez 5 minutes et citez les acteurs impliqués dans la réussite de la pédagogie active et participative. Bienvenue au module 4, session 7, chapitre 2. Maintenant, nous allons définir les objectifs spécifiques de cette session. L'objectif 1 est de définir les concepts évaluation, évaluation pédagogique, critères d'évaluation, consignes et moyens d'évaluation pédagogique. L'objectif 2 est d'identifier les différents types d'évaluation pédagogique. L'objectif 3 est d'expliquer la fonction de chaque type d'évaluation pédagogique. L'objectif 4 est d'identifier quelques moyens d'évaluation pédagogique. L'objectif 5 est d'identifier les critères d'évaluation de quelques branches et les consignes y afférentes. L'objectif 6 est de montrer l'importance de faire une bonne évaluation pédagogique. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition. Nous commençons par définir les concepts évaluation. Celle-ci est un processus qui consiste à recueillir un ensemble d'informations pertinentes, valides et fiables. L'évaluation examine les degrés d'adéquation entre l'ensemble des critères et les objectifs fixés au départ ou en cours de route en vue de prendre une décision. Abordons maintenant la définition de l'évaluation pédagogique ainsi que le type d'évaluation. L'évaluation pédagogique consiste à déterminer dans quelle mesure les objectifs éducatifs fixés sont atteints par l'apprenant. La décision peut consister à optimiser les conditions d'apprentissage pour améliorer le rendement. Par exemple, si on demande aux apprenants d'écrire une lettre, selon ce que les apprenants produisent, l'enseignant peut réajuster ses leçons, faire de la remédiation avec certains, enrichir l'environnement lettré de sa classe avec des rappels sur comment écrire une lettre. Définissons maintenant ce qu'on entend par critères d'évaluation pédagogique. Les critères est une mesure qui permet de sanctionner un travail produit. Pour que l'évaluation soit objective et juste, on doit bien définir le ou les critères qu'on va utiliser pour mesurer si l'apprenant a atteint l'objectif visé. Dans le cas de l'écriture d'une lettre, les critères peuvent définir les caractéristiques de la forme d'une lettre, telles que l'entête, la date, l'adresse, la signature et autres, puis aussi définir le fond, ce dont il s'agit dans la lettre. Les informations requises sont-elles présentes? La consigne est une instruction formelle donnée pour la réalisation d'un travail. Dans le cas de l'écriture d'une lettre, l'indicateur décrit jusqu'à quel point l'apprenant a répondu aux critères. Les éléments qui consistent, la forme sont-ils présents, tels que l'entête, la date, l'adresse, la signature et autres. Puis les informations requises sont-elles présentées? Moyen d'évaluation pédagogique. C'est simplement un ensemble d'outils pédagogiques que l'enseignant utilise pour contrôler les acquis réels de ses apprenants après une activité pédagogique ou un apprentissage donné. Pour évaluer les acquis des apprenants, l'enseignant peut recourir à 3 types d'évaluation. Commençons par l'évaluation prédictive. Celle-ci qui prédit les chances qu'a l'apprenant de réussir l'apprentissage qui lui sera proposé. On parle aussi d'évaluation des prérequis. L'enseignant détermine le niveau global de la classe et les différences de niveau entre les apprenants de façon à apporter une aide à ceux qui en ont besoin. On parle également d'évaluation diagnostique. Son objet consiste à décrire les forces et les faiblesses des apprenants. Elle se fait au début de l'apprentissage. L'évaluation formative. C'est une évaluation de régulation dans laquelle on tente de déceler les difficultés des apprenants en cours d'apprentissage afin d'y remédier. L'évaluation sommative, enfin, elle consiste à déterminer si l'acquis est en place
avec un seuil de maîtrise suffisant, c'est-à-dire si les objectifs sont atteints pour l'apprenant en fin d'apprentissage. Elle peut servir à déterminer si l'apprenant peut passer à la séquence d'apprentissage suivante. On l'appelle aussi évaluation bilan ou évaluation progrès. Elle devient certificative à la fin d'un cycle. Alors, à quoi sert l'évaluation pédagogique? Elle permet de mesurer si la matière du programme est bien assimilée par les apprenants et s'ils ont les aptitudes requises pour aborder un apprentissage déterminé. De plus, elle mesure si l'objectif opérationnel est atteint, savoir-faire, savoir-être. L'évaluation sert à contrôler, à détecter chez l'apprenant certaines insuffisances en vue d'un éventuel réajustement des objectifs et surtout d'une recherche des modules pédagogiques mieux appropriés. Enfin, l'évaluation joue un rôle diagnostique dans le sens qu'elle sert à différencier les élèves, les forts et les faibles, à reconnaître les erreurs qui bloquent l'apprentissage. Abordons un autre point sur les moyens d'évaluation pédagogique. Voici quelques moyens d'évaluation pédagogique. Les examens, les devoirs en classe et à domicile. Les exercices écrits, oraux, les interrogations, les questions orales et écrites. Les questions écrites sont soit ouvertes, on demande à l'apprenant d'exprimer son opinion personnelle en avançant des arguments pertinents sur un sujet bien précis, soit des questions fermées, l'élève a à sa disposition un éventail de réponses et il doit choisir une seule bonne réponse. L'évaluation peut aussi utiliser des techniques. Citons-le. Les questionnaires. Ils sont concis et rédigés par l'enseignant et présentés aux apprenants en cours ou en fin d'apprentissage. Les observations. L'enseignant observe les apprenants d'une manière particulière au cours de l'apprentissage et note les signes particuliers de chaque apprenant. Les compétences, faiblesses, faute, erreur ou maladresse. L'entretien, c'est une conversation ou un dialogue entre l'enseignant et l'apprenant sur un sujet déterminé. L'interview, c'est une conversation entrecoupée par des questions-réponses entre l'enseignant et l'apprenant sur un sujet précis. Le travail individuel, soit manuel, soit écrit sur un sujet déterminé. Le travail en duo, le travail en équipe. Parlons à présent de l'utilité et le rôle des moyens d'évaluation. Ces moyens d'évaluation pédagogique permettent à l'enseignant d'obtenir le feedback sur son enseignement. Grâce à eux, l'enseignant se rend compte des lacunes ou des faiblesses des apprenants et de leur niveau réel de connaissances acquises. Ils permettent à l'enseignant de repenser ses méthodes et techniques lorsque celui-ci trouve que les apprenants éprouvent encore des difficultés. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices auxquels nous vous demandons de répondre. Question. Citez quelques outils d'une évaluation pédagogique. Citez quelques critères d'évaluation pédagogique dans certaines branches. Prenez 10 minutes entre vous pour échanger sur ces deux questions. Bienvenue au module 4, session 7, chapitre 3. Voici la synthèse de l'activité que nous venons de terminer. Nous pouvons distinguer les moyens d'évaluation suivants. Les examens, les devoirs écrits en classe et à domicile, les exercices écrits, oraux, les interrogations, les questions orales et écrites. Ces évaluations peuvent être prédictives, formatives et sommatives. Nous sommes arrivés à la fin du module, alors prenons le temps d'évaluer nos connaissances sur ce que nous avons appris sur les méthodes actives et participatives. Prenez une feuille de papier et disposez les chiffres de 1 à 10. Pour chaque numéro, nous allons poser une question à choix multiples. Écrivez la lettre qui correspond à la bonne réponse. Une fois terminé, remettez la feuille au directeur d'école ou gardez-la pour la corriger à la fin de cette session. Bienvenue au module 4, session 7, chapitre 4. Commençons.
Première question. Une proposition reprise ci-dessous ne relève pas de la pédagogie active et participative. A. L'enseignant est non seulement un transmetteur de connaissances, mais un catalyseur. B. L'enseignant fait vivre et motive les apprenants à la recherche. C. Les apprenants écoutent, observent attentivement, écrivent ce que dit l'enseignant. D. Les apprenants réfléchissent et découvrent ce qu'ils doivent apprendre. Et le matériel didactique est la base de l'enseignant car il incite les apprenants à la recherche. Parmi les types d'apprentissage cités ci-après, un seul n'appartient pas au principe de base de la pédagogie active et participative. A. Apprentissage communicatif. B. Apprentissage actif. C. Apprentissage participatif. 2. Apprentissage anticipatif. Et apprentissage coopératif. Troisième question. Identifier une des techniques qui ne concerne pas la pédagogie active et participative. A. Discussion dirigée. B. Critères d'intérêt. C. Étude des cas. 2. Jeu de rôle. Et jeu des cartes. Quatrième question. La technique monitorat s'apparente à A. Démonstration. B. Cercle de communication. C. Causerie face à face. 2. Travail de groupe et aide mutuelle. Cinquième question. Indiquer le facteur qui ne favorise pas un bon climat de travail en classe. A. Classe bien aménagée. B. Présence d'un bureau. C. Existence des manuels et du matériel didactique. 2. De bonheur et absence des agents extérieurs. Sixième question. Déterminer le comportement de l'enseignant favorable à la pédagogie active et participative. A. Monnayage des résultats. B. Fermeté et impartialité. C. Manque de confiance à l'enfant. D. Freinage des initiatives autonomes. Et attribution des sanctions négatives. Septième question. Les comportements et les attitudes des apprenants énumérés ci-dessous sont favorables à un bon apprentissage, excepté A. Collaboration entre eux. B. Échange entre eux. C. Coopération entre eux. D. Discussion stérile entre eux. Et association entre eux. Huitième question. Indiquez les ou les besoins de l'enfant pour un apprentissage réussi. A. Besoins physiques. B. Besoins physiologiques. C. Besoins psychiques. D. Besoins d'instruction. Et toutes les réponses sont bonnes. Neuvième question. Le rôle primordial de directeur d'école est A. Assurer le processus d'apprentissage par le biais des enseignants. B. Collaboration avec le parent. C. Punir régulièrement les apprenants. D. Tenir la réunion avec la communauté. Et mettre sur pied un règlement intérieur. Dixième et dernière question. Pour un enseignant, l'évaluation formative consiste à A. Corriger la compréhension du thème. B. Déceler les lacunes et procéder à de remédiation. C. Mesurer l'intelligibilité du message. 2. Mesurer l'intérêt affiché par les apprenants. Et éliminer le message. Merci. Remettez votre feuille au directeur d'école ou gardez-la pour la corriger. Les réponses sont dans le prochain chapitre. Bienvenue au module 4, session 7, chapitre 5. Prenez votre feuille de réponse du pré-test et votre feuille de réponse du post-test. Corrigez les deux feuilles selon les réponses. Notez s'il y a eu amélioration de vos connaissances entre les pré-tests et les post-tests. Voici les corrections des pré- et post-tests. 1. C. 2. A. 3. B. 4. E. 5. 2. 6. B. 7. 2. 8. E. 9 A 10 B. D'une part, additionnez les points et calculez la différence entre les pré- et les post-tests. Votre post-test est-il meilleur que votre pré-test? Si oui, bravo. D'autre part, si le total de votre post-test est moins de 5, il faudrait revoir le module.